3, 2, 1, action! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après plus de 2 mois d'absence. On va en discuter à la fin de la vidéo. Je me suis dit que au début de la vidéo, on va discuter ensemble de livres et de recommandations pour l'été. Comme ça, ceux qui sont vraiment venus pour ce sujet-là auront ce qu'ils veulent. Et à la fin, si vous voulez, on se prépare un petit matcha et on papote ensemble de l'avenir de la chaîne YouTube, de qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment, pourquoi cette pause, etc., etc. Alors désolé, j'ai une tête vraiment, je viens de prendre les transports justement pour m'acheter des nouveaux livres et il fait très très chaud en ce moment à Paris. Bon, un peu partout. Mais bref, c'est pas grave, on commence par les livres que j'ai lus récemment et ensuite je vais vous montrer justement les livres que j'ai achetés pour cet été. Sachant que, petite parenthèse, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de livres, pour le coup j'étais vraiment accro aux livres, j'avais un timer, genre mes parents me surveillaient, ils me disaient tu peux lire de telle heure à telle heure, parce que sinon en fait je m'arrêtais jamais, c'est-à-dire que pendant que les autres jouaient aux jeux vidéo en cachette et tout, moi je lisais en cachette et je pouvais passer des nuits blanches à lire, donc ça a été pendant toute mon enfance, pendant tout le collège. J'ai commencé à lâcher les livres un peu au lycée parce que j'allais pas très bien et que... En soi, à l'époque, les livres, ça permettait de m'échapper un peu et de vivre une autre histoire, une autre vie que la mienne, mais au lycée, j'avais tellement mal que que ça fonctionnait plus, tout simplement, donc j'ai abandonné petit à petit au lycée, et arrivé à l'université, j'ai complètement arrêté de lire. Je dirais bien que c'était parce que j'avais pas le temps, mais en vrai, on arrive toujours à trouver le temps si on a vraiment envie, mais c'est juste que, j'ai commencé à socialiser, me faire des potes, les partiels, les cours, l'alternance, et j'ai arrêté de lire tout naturellement entre guillemets. Et là cette année en janvier avec ma copine on a rompu et ça a été très difficile pour moi. Pour le coup j'avais besoin je pense de me retrouver un peu toute seule, de me renfermer un peu. Sauf que mon problème c'est que j'ai un besoin de productivité qui est énorme, c'est-à-dire que par exemple je n'arrive pas à regarder la télé sans culpabiliser. Regarder une série, regarder un film et tout, quand je le fais, c'est un épisode maximum, ou sinon il faut que je travaille en même temps. Genre j'ai mon ordinateur devant la télé, je travaille parce que je trouve que regarder la télé est une perte de temps et j'ai l'impression de faire... qu'à la place de regarder la télé, j'aurais pu faire quelque chose de plus productif. Mais ça c'est juste ma psychologie de psychopathe. Alors que ce qui est bien avec les livres, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus intellectuel et du coup je culpabilise moins quand je lis. Et puis mine de rien, je me suis rendu compte qu'avec l'université, les prises de notes et tout, moi qui étais extrêmement douée en français, je perds mon orthographe, je perds du vocabulaire et tout, donc c'est vrai que j'ai eu envie de recommencer à lire pour ça. Mais voilà, du coup ça faisait des années que j'avais plus lu, donc là je suis un peu dans une période transitoire, parce que je ne sais plus quel genre de livre j'aime lire, donc je vais tester un peu de tout. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça serait avec grand plaisir, je suis ouverte à absolument n'importe quel genre. Sachant que pour le moment, entre guillemets, mon style préféré et les livres que j'ai continué à lire, même pendant ma pause lecture, entre guillemets, c'était les recueils de poésie, parce que je trouve que c'est assez léger à lire les recueils de poésie. Puis t'es pas obligé d'enchaîner, de lire vraiment longtemps. Si tu veux lire juste un poème et passer à autre chose, tu peux. Donc c'est vrai que la poésie, j'adore. J'aime aussi beaucoup le côté psychologique, pour le coup, quand il y a vraiment le côté psychologique, des personnages bien travaillés, ou vraiment de la psychologie pure, en fait, des livres qui parlent de psychologie, j'adore. La romance, j'adore. Mais voilà, j'essaie de découvrir un peu de nouvelles choses. Donc, on va passer tout de suite au premier livre que j'ai lu à moitié, que j'ai pas fini, je préfère vous le dire tout de suite. C'est L'été où je suis devenue jolie. Alors, c'est avec ce livre-là que j'ai essayé de recommencer la lecture, et honnêtement, ça m'a donné envie de ne pas reprendre la lecture. Je suis peut-être un peu dure, mais pour le coup, si j'ai commencé avec ce livre, c'est parce que j'ai vu la série, que j'avais aimé, sans plus, genre ça se regarde, c'était pas la série du siècle, mais j'avais bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas partir d'une série que j'aime bien pour recommencer à lire, et en fait vous voyez bien, je suis même pas allée à la moitié, je saurais même plus vous dire pourquoi, juste j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça ennuyant, peut-être trop lent, enfin voilà, donc pour le coup j'ai vraiment pas accroché, donc je vous le conseille pas particulièrement, j'ai envie de dire. Alors ensuite, moins fun, mais je suis en master et du coup j'ai un mémoire à faire sur 2 ans. Donc j'ai aussi dû lire des livres pour mon mémoire. J'en ai lu aussi en PDF, mais là je vais vous parler vraiment des livres que j'ai lus en physique. Au cas où, parce qu'en vrai,
Genre, en vrai, ça peut être des recommandations pour vous, et il y a certains livres que j'ai lus qui sont très intéressants pour mon mémoire. Donc, petit rappel, je suis en master communication, et je sais plus si je vous en avais parlé, mais je fais mon mémoire sur la couverture des livres. En gros, comment la couverture des livres peut influencer sur le processus d'achat. Donc, il y a un côté très psychologie, si tu mets telle couleur en couverture, ça va faire tel impact au niveau du cerveau, etc. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un sujet vraiment grave intéressant, et pour moi qui publie des livres en auto-édition, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'apprendre à faire une bonne couverture qui vend, et que pour le coup je serais gagnante de faire mon mémoire là-dessus. Le premier livre que j'ai lu, et vous pouvez voir que j'ai été très sérieuse parce que j'ai pris plein de notes, je me suis mis plein de post-it, en plus de ça je tiens un Google Doc sur mon ordi où j'écris vraiment plein de notes, parce qu'à la fin j'aimerais lire une vingtaine, trentaine de livres, donc clairement je vais pas me souvenir de tout dans le détail. Alors là c'est packaging, toutes les étapes du concept au consommateur. Et pour vous lire un peu le résumé, c'est réussir son projet packaging. Alors, c'est un livre très scolaire. En gros, vous avez vraiment des informations, des explications, des conclusions, enfin des synthèses. En gros, vous avez un chapitre, et à la fin de chaque chapitre, vous avez un synthèse avec le plus important à retenir. Donc, je trouve ça très cool. C'est très scolaire et très simple à lire. Pour le coup, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé super intéressant. Il y avait des interviews passionnantes, etc. Les sociologues qui interviennent sont super intéressants, donc c'est un livre que je vous conseille même pour votre culture perso. Bon, on passe au deuxième livre qui pour le coup était bien moins intéressant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé le cadre, le décor et tout, j'essaye de retravailler un peu et de faire un truc quali. J'avais pas remarqué que j'avais laissé ma centrale nucléaire, ça clairement c'est un purificateur d'air qui fonctionne bien, hein, mais esthétiquement c'est vraiment pas joué. Bref, du coup, Milo, s'il te plaît, pose-toi. Désolée, il y a mon chat à côté qui... Bah qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux parler ? Tu veux dire bonjour ? Viens ! Viens dire bonjour à la caméra. Non, bon, il fait trop ça, c'est pas grave. Donc, le deuxième livre, alors pourtant, j'avais très hâte de le lire d'un point de vue personnel, même en dehors de mon mémoire, et j'ai été déçue. Ça s'appelle Communication visuelle, design graphique, manuel à l'usage des graphistes et de leurs commanditaires de Daniela Bach. Je vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est faire parler les images, toucher son public, atteindre sa cible. Et ça part de la communication visuelle avec plusieurs chapitres qui, en vrai, de l'extérieur sont intéressants. Alors attendez, j'essaie de vous trouver le nom des chapitres pour que vous sachiez les sujets abordés, mais je sais pas, la manière dont ça a été présenté et tout, j'ai pas réussi à accrocher, quoi. Alors vous avez plusieurs parties, vous avez 4 parties. Partie 1, la lisibilité, avec tout ce qui est... dans chaque partie, vous avez des chapitres. Donc dans la partie 1, vous avez 3 chapitres. Les composants, la composition, le concept. Partie 2, la typographie, avec encore une fois 3 chapitres. Les lettres, la mise en page, utiliser la typographie. Partie 3, la couleur, avec la théorie de la couleur, le sens de la couleur, travailler la couleur. Ça, pour le coup, cette partie-là, j'ai bien aimé, mais c'est vraiment la seule que j'ai bien aimée. Partie 4, maîtriser son image, avec l'identité visuelle et quelques conseils. En fait, je pense que si j'ai pas apprécié, c'est que la plupart des choses, je les connaissais déjà, donc je pense que ça s'adresse vraiment aux tout débutants de la communication visuelle, mais si tu t'y connais déjà, tu vas t'ennuyer et tu vas pas plus accrocher que ça selon moi. Voilà, donc ça c'était pour la partie court, qui je pense vraiment vous intéresser, je vous vois mal lire ça sur la plage, mais c'est pas grave. Ensuite, le livre qui m'a donné vraiment envie de recommencer définitivement la lecture. Alors, oui, je suis en retard sur la hype, je le sais, j'ai toujours un train de retard, ça va pas très vite dans mon cerveau, mais c'est jamais plus. Alors, je sais que ce livre est controversé, pour le coup, j'ai commencé le livre, et ensuite j'ai regardé le film, au tout début, genre j'avais lu, 2-3 chapitres, et j'ai regardé le film, parce que à la base je m'étais dit, je lis d'abord le livre, et je regarde le film après. Mais j'ai été trop tentée parce que il y avait la nana, l'actrice de Gossip Girl, Blake, et je me suis dit vas-y, trop bien, ça a l'air trop cool, et le début du livre j'avais assez aimé, donc j'ai craqué et j'ai regardé le film. Film qui m'a donné envie d'arrêter de lire le livre, parce que je l'ai trouvé... comment dire ? En gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais vous lire vite fait, comme ça on sera tous au même stade, même si je pense qu'avec la hype, tout le monde connaît ce livre, mais au cas où. Donc c'est Jamais plus de Colleen Hoover, je sais pas, je suis nulle en anglais, mais bref. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile.
entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé. Et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et sain, mais il peut s'obscurcir très vite. Pardon, je suis en train de m'étouffer en même temps. Et la petite phrase de fin, une jeune femme face au cycle de la violence. Et voilà, alors je disais que j'ai pas aimé le livre parce que, comme vous l'avez compris, c'est une histoire de violence. Ses parents, enfin sa mère en tout cas, se faisait battre par son père, je vous dis dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et il se trouve que il va arriver la même chose à Lily. Mais dans le film, je trouve que autant l'histoire avec sa mère ça va à peu près, mais autant son histoire, elle, quand elle se fait violenter, est très romantisée. Et c'est quelque chose que j'aime pas. C'est comme Euphoria, la série. J'ai commencé à regarder, j'ai regardé la première saison. Oui, c'est bien de faire de jolis films, de jolies images, de gérer la colorimétrie, etc. Mais on en vient quand même à faire des soirées thème Euphoria, alors qu'à la base, clairement, c'est des gamines qui sont violées par des pédophiles, de la drogue, de la mutilation, enfin que des trucs pas cool, mais romantisés. Et je trouvais que le film, c'était un peu ça. Mais j'ai continué à lire le livre, parce que c'est vrai que j'avais bien accroché, et puis je me suis dit que je pouvais pas être plus déçue que ce que je l'ai été du film, surtout qu'il y a eu une grosse hype autour. Et finalement, le livre, je l'ai adoré. Il y a plus de détails, c'est pas tourné de la même manière. Et en fait, je trouve que le livre, c'est plus de la sensibilisation que de la romantisation. Donc voilà, il est classé en drame psychologique, j'ai adoré. Il est assez long à lire pour un premier, assez dur à lire d'un point de vue psychologique. Je tiens à mettre un petit trigger warning. On parle quand même de violence, mais aussi d'agression sexuelle dans ce livre très détaillé. Et je vous avoue que moi-même, à un moment donné, ça m'a mis mal et ça m'a fait pleurer certains passages. Donc je préfère le dire quand même si vous êtes sensible, si vous avez vécu des choses, etc. Ça peut être assez dur, c'est pas toute la partie du livre, mais c'est quand même une bonne partie du livre. Voilà, parce que c'est un sujet, c'est un sujet de violence pour le coup. Donc je tiens quand même à vous prévenir. Puis la phrase, là, je l'aime trop sur la couverture. Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui font le plus mal, parce que c'est carrément vrai pour le coup. Donc voilà, je l'ai lu d'une traite, j'ai adoré et je vous le recommande, même si vous n'avez pas aimé le film, donnez une chance au livre parce que il est vraiment très très bien écrit et amené. Donc dans la continuité de ce livre, j'ai lu le deuxième tome, tout simplement, à tout jamais. Pour vous lire, quoique je vais pas vous lire le résumé puisque ça peut vous spoiler si vous n'avez pas lu lui, voilà, je vais pas le lire. Plus léger, pour le coup, plus léger, c'est la suite de l'histoire. Honnêtement, l'histoire aurait pu se terminer avec ce tome, et ne pas avoir ce tome. Il me semble que c'est ce qu'elle a dit, qu'à la base elle avait pas prévu de faire de suite, mais que ses fans ont tellement réclamé qu'elle l'a sorti. Et en fait, ça coule de sang, ça clôture bien. Il y a encore un peu un côté, regardez là, ils l'ont noté romance psychologique. Alors que là, c'était plutôt drame psychologique. Donc c'est un peu plus doux, il y a encore le côté psychologique de l'agression et des violences, mais beaucoup moins présent, plus léger, plus facile à lire. Et voilà, tout simplement, j'ai adoré les deux tomes, donc je vous conseille. Et puis ça se lit bien, au bord de la plage et tout, avec un petit cocktail, ça passe très très bien. Alors, ensuite, tous ces livres-là, je les ai lus depuis février, donc je sais qu'il y en a qui lisent un livre par soir, mais je reprends doucement parce que le but n'est pas de m'en dégoûter et je cherche un peu à tâtons ce qui me plaît. Alors, quand je vous dis que je suis en retard sur les hypes, en ce moment je lis, et j'ai bientôt terminé, comme vous pouvez le voir, Un automne pour te pardonner. D'ailleurs, regardez, hop, je suis allée à Amsterdam le mois dernier, parce que quand je vous tourne cette vidéo, on est le 23 juin. Je le précise, que je sais pas quand sortira cette vidéo, parce qu'il faut que j'arrive entre mes révisions, entre le temps de faire le montage et tout. Et bref, le mois dernier, je suis allée à Amsterdam et j'ai acheté ce marque-page de la chambre de Van Gogh. Je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo,
Mais c'est trop stylé. J'ai acheté pareil une carte postale de Van Gogh qui me fait un clin d'œil dans le même style et je trouve ça trop cool. Un automne pour te pardonner. Alors c'est un style de livre, c'est classé dans quoi d'ailleurs? Dans romance psychologique. Je trouve ça trop cool, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des petites notes comme ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Je vais vous lire le résumé et après on en discute. Alors, Un automne pour te pardonner, c'est de Morgane Moncombe. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable de meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro, pardon. Donc voilà, incroyablement bien. Je l'ai pas terminé, c'est un nouveau style parce que pour le coup, j'aime pas habituellement tout ce qui est enquête, les livres policiers et tout, j'aime pas, mais là mélanger à la romance et mélanger à la psychologie parce que je trouve que l'aspect psychologique des personnages sont extrêmement bien décrits, extrêmement bien approfondis. Et tout simplement, j'adore. Après, c'est peut-être pas un livre très léger pour lire au bord de la plage, mais je kiffe. J'ai bientôt terminé. Je pense que je vais terminer ce soir ou demain. Mais voilà, pour le coup, ça m'a encore plus, captivé que À tout jamais, etc., qui se lit, t'as envie de savoir la suite. Mais là, t'as vraiment... Honnêtement, je me retiens pour le faire durer, justement, parce que j'adore. Je me retiens de ne pas le lire d'un coup parce que sinon je suis capable de le lire en une soirée, même s'il est assez gros et tout, mais il est bien écrit, bien aéré. Ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit dans la vision de plusieurs personnages. Parfois on est dans la tête de Rory, parfois dans la tête de Lou, parfois dans la tête de Camélia, donc on peut vraiment lire leurs pensées et tout, et c'est pour ça que je dis qu'il y a le côté psychologique très bien travaillé. Toutes mes amies l'ont lu pour le coup et ont dit qu'elles sont tombées sur le cul à la fin. Donc voilà, c'est bien écrit, il y a beaucoup de suspense et tout. Moi je vous avoue que j'ai déjà mes hypothèses pour la fin, mais je vous dirai plus tard si j'ai raison parce que il me reste encore quand même il me reste combien de pages? Il me reste une 50aine de pages, donc oui, clairement je vais finir ce soir. Il y a d'autres livres d'elle qui me tentent bien, genre Nos âmes tourmentées, ça me tente bien, et Viens on s'aime, donc je verrai pour me les prendre. Mais voilà, du coup tout ça, c'est des livres que j'ai lus tout simplement depuis ma rupture. Donc faites-vous quitter et vous serez plus intelligent. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. Maintenant, on va passer aux livres que j'ai achetés. Ah non, attendez, je viens. Enfin, si, il y a des livres que j'ai achetés, mais il y a déjà des livres dans ma bibliothèque que je compte lire cet été, donc je vais les prendre pour vous les présenter tout simplement et vous dire ce que je compte lire cet été. Alors, une fois que j'aurai terminé Un automne pour te pardonner, je compte lire Amour solitaire, qui pour le coup n'a rien à voir. Je vais vous lire le résumé, mais encore une fois, je suis très en retard sur la hype. Là, pour le coup, ça date d'il y a des années. Mais bref. Autrefois, les amoureux échangeaient des lettres. Aujourd'hui, ils s'envoient des textos. La poésie n'a pas disparu entre-temps. Depuis qu'elle a créé le compte Instagram Amour solitaire, Morgane Hortin a recueilli des milliers de conversations intimes d'amoureux anonymes. Des mots doux, des mots crus, exaltés, érotiques, simples, drôles, sensuels, habiles, piquants. Elle en a sélectionné 278 pour composer l'histoire d'amour que vous vous apprêtez à lire. Une histoire que l'on pourrait introduire comme suit. Des amours, il en a connu avant. Elle en a vu passer aussi. Ces pages racontent le leur, celui qui tombe comme un couperet, ici et maintenant. Donc voilà, une lecture plus légère parce que je vais finir ce soir Un automne pour te pardonner. Et ensuite, faut que je me mette dans les révisions, mais ça, je vous en parlerai vraiment tout à la fin de la vidéo, mais en gros, là, je suis en révision, en partiel, en examen, jusqu'au 10 juillet. Donc, j'ai besoin d'un livre un peu plus léger, parce que j'aurai moins le temps de lire, et je me dis qu'un format SMS, ça peut être cool à lire avant l'été, pour me reposer et dormir l'esprit léger, sans que ça me fasse des nœuds au cerveau, parce que parfois, j'ai tellement hâte de lire la suite que j'arrive plus à dormir, et que mon cerveau réfléchit trop. Donc bref, Amour solitaire,
Si vous l'avez pas lu, je pense que c'est un de mes meilleurs parce que pour le coup, je suis son compte Instagram et j'aime beaucoup. C'est de la légèreté, ça fait réfléchir, c'est poétique, il y a un côté très poétique dans son écriture. Donc voilà, je pense que c'est un bon livre pour pas se prendre la tête et accompagné de son petit cocktail sur la plage, sur sa serviette. Et voilà, et ça peut peut-être vous inspirer pour une petite amourette d'été, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc livre que je compte lire cet été. Enfin cet été, là bientôt. Ensuite, on passe au livre que je viens d'aller récupérer à la Fnac, mais avant ça, fun, on va faire un petit unboxing, parce que je suis allée à la Fnac de Bercy pour récupérer mes livres, et je me suis fait interroger pour un micro-trottoir pour leurs réseaux sociaux. Donc j'ai répondu à leurs questions en vidéo, et ils m'ont donné des petits goodies, entre guillemets. J'ai toujours pas ouvert, donc je me suis dit que ça pouvait être fun d'ouvrir ça avec vous. Donc c'est parti, j'ai pas encore regardé. Alors, Bercy Village, c'est une petite gourde, en vrai assez mimi. D'ailleurs, très cute le Bercy Village. J'y étais déjà allée vraiment au tout début quand je suis arrivée à Paris, mais ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Et très mimi, si vous voulez aller boire un verre, il y a des restos et tout, enfin... ouais, non, j'ai trouvé ça grave sympa comme endroit où se poser cet été, puis c'est assez ombragé et tout. Donc ceux qui sont sur Paris ou qui vont à Paris cet été, n'hésitez pas à aller, c'est grave cool, puis t'as plein de boutiques et tout, donc voilà. Bref, du coup, une petite gourde. Vraiment, cette vidéo n'a aucun sens. D'ailleurs, je dis que je vais papoter à la fin de la vidéo, mais ça fait déjà 25 minutes en soi que je papote. Ensuite, on a un petit livre. Est-ce qu'il y a des lignes, enfin un petit carnet? Ah, cool! Petit carnet de feuilles blanches, donc pour dessiner un petit truc comme ça. Je pense que vraiment ce carnet va me suivre dans mon sac à main, hop, avec un petit... oui, c'est un petit sticker, c'est pas intégré directement. Mais voilà, très très cool. Bon, par contre, d'un point de vue écologie, tout le plastique qu'il y a dans ce sac, c'est ouf. Bref, je vais pas faire ma militante, mais hop. Ensuite, il y a quand même pas mal de trucs, alors juste pour avoir répondu à une question. Un stylo Bercy Village, hop. Ensuite, me dites pas que c'est un mug. Ah non? Bougie parfumée. What the fuck? C'est beaucoup trop stylé. En plus, Misky me faisait de la peine, c'était 3 filles, personne s'arrêtait, tout le monde leur mettait des blancs et tout, donc en plus moi qui travaille en com, je sais à quel point c'est difficile, donc je leur ai dit bah oui, carrément. C'est ça qui sentait depuis tout à l'heure? Bah écoutez, ça sent super bon, c'est une petite bougie, bougie parfumée ambre. Bah très stylé, voilà, une bougie, hop. Et ensuite, il y a un dernier petit truc. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est une petite boîte, on va voir. C'est une lampe torche. Vraiment, ça a ni queue ni tête avec une petite pile. Ok. Une lampe torche Bercy Village. J'essaye de comprendre le rapport. Genre, l'eau, c'est l'été, il faut s'hydrater, carnet, créatif, il y a la Fnac, la papeterie, bougie, ok, mais... ouais, ok, bon, ça a l'air d'être vraiment très cheap. Bref, voilà. Ok, bon, bah, très cool, en vrai, très très cool. Je me demande combien ils en ont prévu, mais s'ils donnent vraiment ça à chaque passant qui s'arrête pour répondre à leurs questions, ça fait beaucoup de trucs, hein. Les autres livres. Alors... je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. J'ai acheté les autres tomes d'un automne pour te pardonner. Sauf qu'une amie m'a dit que c'était des histoires indépendantes. C'est-à-dire que moi je pensais que ça allait être la suite de mon histoire. Et là je vous avoue que je fais durer le plaisir avec un automne pour te pardonner parce que j'adore ce livre et que je suis triste de le finir. Et donc j'ai vu qu'il y avait 3 automnes et moi je pensais que ça allait être la suite de l'histoire de Camélia et de Lou. Pas du tout. Apparemment, c'est de nouvelles histoires. Avec toujours un peu de... même pas, en fait. Je crois pas qu'il y ait toujours le côté enquête et tout. Donc, je sais pas. On va lire le résumé ensemble. Et du coup, j'ai pris les 3 livres. Mais je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être la suite. Mais pas du tout. Alors, apparemment, dès que tu prends 2 livres de poche, t'as aussi un livre offert à la Fnac. Donc, je vais voir ce qu'ils vont en faire. Oh!
Alors le livre offert par la Fnac, c'est Les loups du millénaire. Ça a l'air pas mal, j'aime bien la couverture. Écoutez, on va lire le résumé. Peut-être que je vais l'ajouter à ma liste de choses à lire, hein, du coup. Ah putain, en plus ça va me rapprocher un peu. C'est dans quoi? Ouais, Romantaisie. Noté 2 sur 3, enfin 2 sur 3 au niveau Romantaisie. Ça pour le coup c'est le genre de livre que je lisais quand j'étais ado, quand j'étais accro aux livres. Pour le coup c'était beaucoup de la Romantaisie quoi, avec des vampires, des loups-garous, des trucs un peu d'adolescents, du genre Vampire Diaries et tout. Les livres, je les ai lus 1 milliard de fois. Donc écoutez, je vais essayer de le lire pour voir si ça me plaît toujours autant, mais très très cool d'offrir ça. Alors, Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la mode de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près. Marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle, chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et qui ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Eden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Aiden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité alpha a été remise en question. Bon voilà, vraiment très 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 ado. Il y a plusieurs tomes apparemment, parce que c'est marqué tome 1. Livre offert pour l'achat de 2 titres de la collection de poche. Bah écoutez, en vrai ça a l'air pas mal, je vais carrément le rajouter à la liste. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si c'est un truc connu, mais grave cool. Franchement, trop bien, je pensais que j'allais avoir un petit truc de merde, mais pas du tout. Oula, c'est rien, c'est la gourde qui vient de tomber. Alors, passons aux 3 autres tomes. En tout cas, les couvertures, vraiment, je suis extrêmement fan d'un point de vue graphisme. Qu'est-ce que tu fais, Boubou? Milo, ah bah voilà, vous le voyez là. Milo, t'es dans la caméra? Viens. Viens là. Il fait n'importe quoi, il tourne en rond, il déteste ne pas avoir toute l'attention sur lui. Bref, je vais les mettre dans l'ordre, c'est lequel le prochain? Hop. Les 3 autres livres, du coup. Un hiver pour te résister. On va voir de quoi ça va parler. Je vais les lire dans l'ordre, même si ça se suit pas. Ou alors, si ça se suit vraiment pas, pourquoi lire un été pour te retrouver? Comme ça, on sera dans le thème de l'été. Bref, du coup, un hiver pour te résister. T'as pété ou je rêve? Je sais pas si vous avez entendu, mais il a pété. Vraiment. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au mondiaux. Lorsqu'elle rencontre ce nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams. L'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Femme. La femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. Mais à quel prix? C'est encore passé dans le roman psychologique. Je vous avoue que ça m'attire pas plus que ça, là, le résumé. J'ai une pote aussi qui m'a dit qu'elle avait moins accroché avec celui-ci, donc à voir. Mais en vrai, vraiment dégoûté que ce soit pas la suite pour le coup. Alors, un printemps pour te succomber. J'aime trop le rose, c'est trop joli. Bref. Floris fauché, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. Le réélu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour lui, pour ça, c'est elle, Moniola Kuma, mère célibataire et féministe, sa future femme, du moins en apparence. S'il se promet de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Oula, désolé. Et bah écoutez, celui-là me tente beaucoup plus. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous les avez tous lus, mais il me tente carrément plus. Ensuite, un été pour te retrouver. Donc ça, c'est le dernier. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui,
Andrea Moretti, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Pam. Attends, c'est le même nom que... Je sais pas si ça se suit vraiment pas, parce que là, il y a les mêmes noms de famille et tout. Lily, Pam. Je sais pas si les personnages sont quand même réutilisés, entre guillemets, d'un livre à l'autre, mais c'est le même nom de famille. Son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Bah écoutez, il a l'air pas mal aussi. En vrai, à part un hiver pour te résister, qui me tente moins, les deux là me tentent bien. Je dirais que j'irai celui-là, cet été. Il m'a l'air bien. Ou alors celui-là. Bref, je sais pas. Mais voilà, du coup, pour ma liste de livres à lire cet été. Si vous avez des recommandations, comme je disais, de n'importe quel style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je sais pas si j'ai donné assez de détails, trop de détails. Désolée, je suis un peu shy, je sais pas comment faire, mais c'est une passion qui m'est revenue et dont j'avais envie de parler, de partager avec vous. Et écoutez, du coup, pour ceux qui étaient venus voir cette partie-là de la vidéo, je vous fais des bisous. Et pour les autres, je vous propose qu'on se prépare un petit matcha et qu'on se retrouve après pour discuter un peu de la chaîne YouTube, de moi, de l'avenir. Enfin bref, qu'on papote, tout simplement. Allez, à plus! C'est bon les copains, mon petit matcha est prêt. Bon, j'en ai clairement pas mis assez, il est très très clair, mais bref, c'est pas grave, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de me faire un matcha que je vais le savourer. Moi alors, papotons pourquoi j'ai été absente pendant 2 mois, l'avenir de la chaîne YouTube, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors déjà, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant longtemps? Tout d'abord, raison simple, comme je vous l'ai dit, j'ai rompu avec mon ex, Voilà, c'était l'avis de Milo, c'était l'intervention de Milo, j'espère que vous êtes ravis de cette intervention. Tu veux parler, Lou? Non? Bon bref, du coup l'humeur n'était pas forcément très présente et moi j'avoue que ma chaîne YouTube c'est pour partager de bonnes vibes avant tout, pas forcément parler de sujets pas très rigolos et comme j'ai dit j'avais besoin de me retrouver un peu seule, de lire, d'apprendre à apprécier ma propre présence pour le coup. Donc il y a de ça. Ouais, t'es d'accord? Milo en est témoin, pour le coup. Alors, je disais, le manque de temps, pour le coup, on arrive là au mois de juin, on est le 23 juin, comme je disais, et je suis rentrée en période de partiel et d'événements, parce que je suis en alternance, et dans mon alternance, c'est une agence événementielle, et c'est vrai que le mois de mai et juin, c'est un peu une période très importante d'un point de vue événement, donc j'ai été prise tous les week-ends, pour le coup, pour les événements. En plus des parcelles, etc., la fatigue, le manque de temps, en fait j'ai été aussi très peu chez moi, très peu présente. Par exemple là, la semaine dernière, j'ai eu une semaine de compétition à l'école. Alors qu'est-ce que c'est une compétition dans une école de communication et marketing? Tout simplement, on est en mode agence pendant une semaine pile. On a un brief d'un client, c'est national, c'est-à-dire que là il y avait, je sais plus de 500 élèves qui participaient à ça. On se met en agence, peu importe le nombre, nous on était 5, 6, je sais plus. On reçoit un brief d'un client réel, donc là pour le coup c'était de la CAF, avec une problématique. C'est assez confidentiel donc je vais pas en parler, mais une problématique, et pendant une semaine on travaille en équipe, en mode agence, 24 heures sur 24, week-end compris, pour répondre à cette problématique, faire des créations et en gros faire au bout d'une semaine la présentation devant le client. Et c'est le client qui sélectionne son agence pour réellement travailler avec lui derrière. Donc c'était très très intéressant mais très intense pour le coup. Donc j'ai eu une semaine complète de compétition à l'école et le week-end, donc le week-end dernier, c'est-à-dire hier en soi.
J'avais un événement à Lyon, sachant que j'habite à Paris, donc j'ai eu une semaine de compétition et dès le lendemain, super tôt, j'ai eu un train à prendre pour aller à Lyon. Lyon, pendant grosse canicule, il faisait 40 degrés pour le coup, il y a une mouche qui y passait. Bref, il a fait 40 degrés pendant tout le week-end, on a organisé une course, c'était super fatigant, intense, d'où les cernes, et encore j'ai bien dormi cette nuit, bien récupéré. Mais voilà, pour vous dire un peu en ce moment, mon rythme c'est ça, c'est une semaine de partiel, week-end événement, et j'ai le temps de rien. Enfin, le peu de temps que j'ai, du coup, c'est pour socialiser, voir mes amis, voir ma famille. Mais c'est vrai que j'ai eu très peu de temps pour tourner des vidéos. Et quand j'avais le temps, j'avais pas d'inspiration, j'étais trop claquée en fait, mon cerveau. Même là, je bégaye beaucoup parce que mon cerveau, il est un peu saturé de tout mon taf, tous mes trucs à faire, donc voilà. Et là, j'ai un dernier oral le 10 juillet. J'ai déjà écrit le script, faut que je le relise, etc. Faut que je finalise le japo, il faut que je l'apprenne. Donc je vais pas reprendre tout de suite les vidéos. Là, je vous avoue que c'est un peu exceptionnel parce que je suis en repos, que j'ai du temps, que j'ai un deuxième jour de repos mercredi. Là, j'ai prévu de passer mon jour de repos à travailler, mais là, j'avais envie d'un jour de repos où je fais ce qui me plaît. Et clairement, faire des vidéos, ça me plaît. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est en train de faire le bordel à côté. Vraiment, c'est fou. Bref, du coup, je saisis vraiment mon seul temps libre là pour vous tourner cette vidéo que je vais essayer de monter assez rapidement pour vous la publier, pas trop tard. Mais après ça, je vais reprendre ma pause. Jusqu'au moins le 10 juillet pour bien terminer mes examens. Et après, j'ai envie de reprendre à fond le rythme, sachant que j'ai posé pas mal de vacances, que j'ai un peu bougé cet été, mais j'aurai quand même plus le temps de vous faire des vidéos, même si j'ai l'impératif de passer mon code et commencer mes heures du permis cet été. Mais je trouverai bien le temps parce que j'en ai envie et que j'aurai plus d'impératifs urgents comme mes examens pour le coup. Donc voilà, en termes de pourquoi est-ce que j'ai été absente, en termes d'avenir de la chaîne entre guillemets, j'ai envie de travailler un peu plus mes vidéos, tester des nouveaux formats, tester des nouveaux décors, je sais pas, peut-être ajouter des LED, enfin bref. J'y réfléchis à moitié, entre guillemets, parce que pour le moment j'ai pas le temps, mais j'y réfléchirai cet été. Sinon, du coup, en termes d'avenir de la chaîne, j'ai envie de continuer à faire des vidéos un peu lifestyle comme cette vidéo, où on papote, où je vous conseille, je vous donne des bons plans, etc. Je vais continuer les vidéos gaming, j'ai prévu d'ailleurs cette semaine, si j'ai le temps, de tourner la suite de ma série sur Minecraft. J'ai envie de tester de nouveaux jeux aussi. Et ensuite, troisième thématique entre guillemets de ma chaîne, ça va être les vidéos un peu plus professionnelles entre guillemets, où je vous parle de ma freelance, de mes clients, où je vous fais des tutos de graphisme, enfin bref en gros tout ce que vous voulez d'un point de vue professionnel. D'ailleurs, j'ai aussi mis en pause ma freelance là pendant mes examens parce que j'avais clairement pas le temps. Mais je compte reprendre aussi cet été, après mes examens, reprendre le contenu, justement, faire des vidéos, pourquoi pas aller démarcher des boîtes, etc. Mais c'est vrai que je l'ai mis entre parenthèses que la priorité, c'est vraiment mes études au-delà de la freelance. La freelance, pour le moment, c'est un bonus, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais voilà, donc me remettre à fond et pourquoi pas vous faire des vidéos de comment démarcher, etc. Ça peut être très cool. Mais avant d'avoir été en parenthèse, d'avoir mis une parenthèse, excusez-moi, j'ai des projets très cool, comme par exemple j'ai fait la devanture pour un salon de tatouage que je vais vous mettre ici, qui était très cool, et j'ai aussi fait la devanture d'un manège, pareil je vais vous mettre ici, d'un manège pour une fête foraine. Donc voilà, j'ai plein de projets qui se sont enchaînés avant mes examens qui étaient très intéressants et qui sortaient de l'ordinaire entre guillemets, donc ça commence à être cool, je commence à avoir pas mal de clients différents, des clients qui me sortent de ma zone de confort et qui m'apprennent des choses. Et c'était aussi l'objectif de ma freelance, au-delà d'avoir un petit complément de revenus, c'est de m'enrichir, d'avoir un maximum d'expérience et commencer à me faire un peu mon réseau. Donc ça fonctionne bien et j'en suis très contente. Et voilà, sinon que dire d'autre en soi, j'avoue que je fais pas grand-chose, outre le travail et les cours en ce moment. Enfin je sors, je vois ma famille, je vois mes amis, j'essaye au maximum, mais je fais pas grand-chose d'autre. J'ai craqué pour m'acheter une télé pour jouer aux jeux vidéo, mais j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo. J'ai coupé mes cheveux, comme vous pouvez le voir, parce que ils étaient niqués à force de les lisser, et je me suis dit que j'allais les couper et les laisser au naturel, c'est-à-dire un peu frisés. Donc voilà, je sais pas, là je suis dans une idée plus naturelle, j'ai arrêté de me faire des couleurs, j'essaie de retrouver ma couleur naturelle.
Clairement avec la chaleur je me maquille plus, donc voilà, on est dans une DA très naturelle. J'ai pris des coups de soleil, voilà, j'ai une bonne démarcation de bronzage là à Lyon ce week-end justement. Voilà, ça va être sympa cet été. Je sais pas comment je vais réussir à pécho cet été avec cette dégaine, mais bon, c'est pas grave. Cet été d'ailleurs, moi j'ai prévu de partir une semaine toute seule. Après j'ai prévu des vacances avec ma famille aussi, mais ça va être mes premières vacances toute seule. Je me suis dit que comme ça j'allais avancer tranquillement mon mémoire, me reposer, vraiment me ressourcer. En fait vraiment je suis dans un mood où j'ai envie d'apprendre à apprécier ma propre présence, aller au resto toute seule et tout. Et je trouve ça important, bon faut pas non plus s'enfermer dans le truc et être 100% solitaire, sauf si c'est quelque chose qui vous convient et vous rend heureux, et dans ce cas ne vous forcez pas, j'ai envie de dire. Et moi c'est vrai que j'aime bien être entourée, mais je me rends compte que avoir du temps pour soi-même et s'écouter, prendre le temps, etc. c'est très important, et c'est vrai que j'avais perdu ça de vue, donc je commence à réapprécier ces moments avec moi-même, et c'est juste super cool. Donc je vais tester des vacances toute seule. Moi après je pars pas à l'autre bout du monde, je pars à Annecy. Étape par étape, j'aimerais bien partir à l'étranger toute seule après mes études, mais du coup je me suis dit que rester en France pour le moment ça serait pas plus mal. Et voilà, sinon rien de bien nouveau hormis ça je réfléchis, mais non, comme je vous dis, tout mon temps est occupé par le travail, donc j'aurai sûrement plus de choses à vous raconter cet été une fois que j'aurai mis les examens de côté, mais là je suis juste épuisée, fatiguée. Faut que je me refasse des nouveaux tatouages aussi parce que c'est un peu trop vide. Et encore que quand je suis allée à Amsterdam, je me suis fait tatouer un petit champignon. Sauf que le problème, c'est que la tatoueuse me draguait et du coup, puisqu'elle me draguait, elle était pas très concentrée sur ce qu'elle a fait et clairement, c'est un peu la cata. Je vais même pas vous montrer de plus proche parce que j'ai un peu honte, mais ouais, elle s'est carrément loupée. Donc de loin, c'est Mimi, c'est un petit champi que j'ai fait avec un ami, donc un tatouage en commun. Mais de proche, elle était plus concentrée à me draguer qu'à faire son tatouage, donc un peu le seum. Mais bref, c'est pas grave, c'est ma faute. Faut que j'arrête d'être aussi incroyable en fait. Mais moi, si je me croise dans la rue, j'aurais envie de me draguer quoi, tout simplement. Bref, j'arrête les bêtises. On va arrêter là la vidéo parce que je pense que ça fait énormément de temps qu'on papote ensemble. On se retrouve vite cet été, promis, je reprends un rythme raisonnable. Je vous fais des bisous et voilà, profitez bien de votre fin d'année. Je sais pas si vous êtes en période d'examen, bon courage à vous si c'est le cas. Faites attention avec les chaleurs, hydratez-vous bien, crème solaire, important. Et voilà. Bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. À la prochaine. Bisous.